France Bleu Loire-Océan avec la saga de nos entreprises vendéennes et en Loire-Atlantique. Bonjour Sophie Stadler. Bonjour Yael. Alors c'est l'une des rares entreprises de vente par correspondance à fabriquer encore 100% de ses produits en France. Vous nous parlez cette semaine de la PME familiale Bernard Solfin, basée en Vendée. Je dis bien le nom, c'est ça, Bernard Solfin. Oui, Bernard Solfin, c'est ça, et basé en Vendée, à la Verrerie exactement, tout près des Herbiers. Vous avez raison Gaëlle aussi, c'est en effet l'un des seuls VPCistes à fabriquer des produits 100% français, mais c'est aussi sans doute l'un des plus anciens du marché. La marque a été fondée en 1930 par un agriculteur en fait qui s'appelait Henri Sourisseau et qui avait eu l'idée de confectionner des sous-vêtements en pure laine pour les agriculteurs et les artisans des alentours. Ça devait tenir chaud quand même. Et oui voilà, c'était un peu le but en même temps. Les sous-vêtements à la fois effectivement chauds, doux et dans lesquels on ne transpire pas pour aller travailler. Et très vite, le succès est au rendez-vous, d'autant que la marque est la seule à vendre dans tout l'Ouest des produits en laine dites de qualité irrétrécissable. Et alors Sophie, comment Henri Sourisseau vend-il ses produits à Alors l'époque ? au départ, il les vend depuis son petit atelier où sa femme tricote chaque modèle à la commande. Ah quand même. Puis leurs deux fils décident à partir de 1958 d'aller sillonner les routes du département pour aller les vendre à domicile directement chez les clients, dans les fermes et dans les entreprises. Et en 1974, alors qu'il est quasiment sur son lit de mort, Henri Sourisseau a l'idée de développer sa marque en l'ouvrant à la vente par correspondance. Le premier catalogue de VPC est édité en 1975. Et ça marche tellement bien tout de suite que très vite, la marque n'est plus vendue que de cette manière et on abandonne totalement la vente à domicile. Alors Henri Sourisseau a lancé tout ça, mais à qui appartient aujourd'hui cette marque vendéenne ? En 1976, en fait, on revient un petit peu en arrière, les trois enfants Sourisseau fondent la société Bernard, qu'ils vont diriger pendant 22 ans. L'affaire est très prospère, mais en 98, les trois dirigeants arrivent à l'âge de la retraite. Un groupe américain est candidat au rachat de la marque, mais c'est finalement le groupe Coine Lambert, un spécialiste du coton, qui est implanté dans le Nord, qui emporte la vente. L'entreprise reste donc 100% française et surtout vendéenne. Juste pour info, les familles Coine et Lambert sont aussi à la tête de Sonépar, l'un des géants absolus de la distribution de matériel électrique. Cette marque est aujourd'hui présente dans 36 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards d'euros. Ah oui, rien que ça. Rien à voir avec le tricot, mais c'est quand même un soutien un peu confortable et très rassurant pour la petite marque Bernard Solfin. Je me vois déjà en train de tricoter ces sous-vêtements en coton à l'époque, au tout début. Ça devait être incroyable quand même. Merci Sophie Stadler. Je rappelle que vous êtes notre journaliste économique et on parlera demain, on va poursuivre notre saga de cette PME vendéenne Bernard Solfin. À demain. À demain. France Bleu, Loire-Océan.